Bonsoir. Alors aujourd'hui, nous allons dénoncer cette fausse doctrine calviniste qui prétend que Dieu a décidé d'avance qui allait croire en son Fils Jésus-Christ, que Dieu aurait choisi qui allait être sauvé. C'est une fausse doctrine, car Dieu a choisi, certes, comment les gens allaient être sauvés, mais il n'a pas choisi qui. La Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc la volonté divine, à la base, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tout le monde soit sauvé. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais la volonté de Dieu n'arrive pas nécessairement tout le temps. Il y a un passage que les calvinistes vont essayer de tordre à leur propre destruction pour enseigner que Dieu a choisi les gens qui allaient croire en son Fils. C'est Éphésiens chapitre 1, commençant au verset 3 jusqu'au verset 5. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui en amour, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté. » Donc, premièrement, au verset 4, il est dit « Selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. » Donc les calvinistes vont dire « Voyez, il nous a choisis avant la fondation du monde. » Mais ça ne veut pas dire que Dieu a choisi individuellement telle ou telle personne, que telle ou telle personne allait croire en Jésus-Christ et être sauvée. Parce qu'il faut bien lire avec attention, il est dit « Il nous a choisis en lui. » Donc en fait, il y a Jésus-Christ, lui c'est l'élu, et Dieu a choisi que en Jésus-Christ, les gens iraient au ciel. Donc Dieu a choisi que Jésus-Christ irait au ciel et que les gens qui sont en Jésus-Christ iraient au ciel. Donc c'est comme si vous aviez un vaisseau, un avion ou une fusée, quelque chose, un vaisseau qui irait au ciel, qui va au ciel. Dieu a choisi que ce serait par ce moyen-là que nous irions au ciel. C'est par Jésus-Christ que nous allons au ciel. Et ensuite, c'est ceux qui sont en lui qui vont au ciel. Donc il y a Jésus-Christ, ça c'est ce qui va au ciel, et donc il faut être en lui. Donc si on est en lui, on va au ciel. Ça c'est ce que Dieu a choisi. Donc Dieu a choisi que ceux qui seraient en Jésus-Christ iraient au ciel. Mais il n'a pas choisi que telle ou telle personne serait en Jésus-Christ. Puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc Dieu aurait souhaité que tous les hommes soient sauvés. Mais les hommes n'obéissent pas toujours à la volonté. D'ailleurs, très rarement, les hommes obéissent à la volonté de Dieu, y compris pour le salut. Et c'est pas... Et on fait pas semblant, Dieu ne fait pas semblant comme si il ferait semblant de dire qu'il laissait à tout le monde la possibilité de venir en Jésus-Christ, mais qu'en fait, il aurait choisi secrètement certaines personnes. Ça, ce serait un Dieu pervers, mais Dieu n'est pas comme ça, Dieu ne fait pas semblant. En Luc chapitre 13, au verset 34, Jésus dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Donc là, Jésus plaide avec Jérusalem. Il est triste, il a de la compassion pour eux. Il dit « Combien de fois j'ai voulu vous rassembler tes enfants, comme la poule rassemble sa couvée sous ses ailes. » Donc avec amour, il a voulu les rassembler, mais vous ne l'avez pas, et vous ne l'avez pas voulu. Donc là, on voit bien que Dieu, il ne faisait pas semblant, il le voulait vraiment, il avait la compassion, mais les gens ne l'ont pas voulu. Et c'est pareil pour sauver les perdus, Dieu veut sauver tous les perdus, mais il ne les force pas, et les gens, la plupart des gens ne le veulent pas. Donc pour en revenir à notre passage, c'est ça que ça veut dire, donc en Éphésiens chapitre 1 verset 4, quand la Bible dit « Selon qu'il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde », ça ne veut pas dire qu'il a choisi les individus, mais ça veut dire qu'il a choisi ceux qui croiraient en Jésus-Christ. Donc maintenant, c'est à l'individu de croire en Jésus-Christ. Et quand on croit en Jésus-Christ, Dieu a choisi ce moyen-là pour nous donner la vie éternelle et nous emmener au ciel. Donc on va continuer à lire le passage. « Selon qu'il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui en amour, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ. »
Donc là, pareil, il dit la même chose, un peu la même chose finalement d'une manière un petit peu différente. Nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire que par le moyen de Jésus-Christ, Dieu avait décidé que nous serions ses enfants adoptifs. Donc il a décidé que les gens deviendraient ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire qu'il avait, quand la Bible dit prédestiné, ça ne veut pas dire qu'il avait choisi telle ou telle personne pour être son enfant adoptif. Non, ça veut dire que par le moyen de Jésus-Christ, il avait prédestiné, c'est-à-dire il avait prévu que les gens deviennent ses enfants adoptifs. Et on en a l'explication en 1 Pierre chapitre 1 verset 2, quand Dieu nous parle donc des frères et sœurs, des gens qui sont sauvés, il nous dit « élus », donc ça c'est nous, les croyants, « élus, selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit ». Donc nous sommes élus, c'est-à-dire choisis, selon la prescience de Dieu. Ça veut dire, la prescience, ça veut dire qu'il le savait d'avance. Ça ne veut pas dire qu'il l'avait décidé d'avance, ça veut dire qu'il le savait d'avance. Il savait d'avance qui allait croire en son Fils Jésus-Christ, parce que science, ça veut dire savoir, pré, ça veut dire avant, donc préscience, ça veut dire qu'il le savait avant. Donc il nous a choisis selon la prescience de Dieu, donc c'est-à-dire selon qu'il le savait avant, Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Donc en fait, on est élu par la sanctification de l'Esprit, on est choisi par la sanctification de l'Esprit, c'est-à-dire par la foi en Jésus-Christ. On est sanctifié, notre esprit est sanctifié quand on met sa foi en Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on est élu, c'est comme ça qu'on est choisi. C'est pas qu'il nous a choisis avant, mais il a choisi que ce serait par la sanctification de l'Esprit que nous serions sauvés, que nous serions élus. Il a choisi ça. Puisque Dieu est l'alpha et l'oméga. Et ça, c'est la puissance de Dieu, c'est ça qu'on doit respecter et qu'on peut difficilement comprendre ici-bas, c'est que Dieu connaissait la fin dès le commencement. Il est en dehors du temps, il est l'éternel. Donc il savait qui allait être sauvé. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'avait décidé. C'est comme si vous êtes quelqu'un en train de... Vous enregistrez, par exemple, vous enregistrez un combat de boxe à la télévision, vous l'enregistrez sur une cassette vidéo. Et après, vous invitez un copain pour regarder le combat, vous mettez ça, et vous dites, voilà, c'est un tel qui va gagner. Donc le match se déroule et tout, et un tel gagne. Puisque vous, vous le savez, vous l'avez déjà vu, vous l'avez enregistré. Et votre copain, il est là, il vous dit, oh, waouh, ça alors, t'es trop fort, t'as influencé le résultat du match. T'as fait en sorte qu'il gagne. Non, pas du tout. C'est pas moi qui ai fait en sorte qu'il gagne. Mais simplement, je savais ce qui allait se passer, puisque je connaissais la fin avant même le commencement, puisque je l'avais vu se dérouler avant, j'avais juste enregistré le match, donc je savais ce qui allait arriver. Mais ça ne veut pas dire que j'ai influencé le résultat du match. Et pour Dieu, c'est pareil, il est l'éternel, donc il savait, il sait qui va être sauvé, il le sait déjà. Mais ça ne veut pas dire qu'il va souffler pour influencer et pour choisir de damner un tel et de sauver un tel. Non, ça c'est faux, ce serait un pervers. Ce serait comme si moi, dans ce match de boxe, je soudoyais l'arbitre afin d'avoir le résultat voulu. Ce serait pervers, ce serait criminel. Et si Dieu avait choisi qui allait croire en son Fils et qui allait être damné, ça aurait été pervers et criminel. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu a vu, Dieu savait, mais Dieu n'a pas choisi d'avance qui allait être sauvé. Ce serait très maléfique s'il l'avait fait. Et ensuite, pour finir avec le passage, donc à la fin du verset 4, à la fin du verset 5, il nous dit, donc le verset 5 nous dit « Nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté. » Et là, les calvinistes pourraient nous dire aussi, voyez, d'après le bon plaisir de sa volonté, donc c'est selon sa volonté, c'est lui qui a choisi parce qu'il le voulait, il voulait que ce soit nous qui soyons sauvés et pas un autre. Non, ça veut juste dire, d'après le bon plaisir de sa volonté, ça veut dire que les choses se déroulent, le plan du salut est selon la volonté de Dieu. Donc il y a une seule manière d'être sauvé, il y a une manière d'être sauvé, une seule. C'est pas selon un processus que nous on aurait décidé, c'est pas selon un processus qui viendrait de ma volonté, mais c'est selon le processus que Dieu a choisi. C'est selon ce que Dieu avait décidé, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ. Donc quand il nous dit d'après le bon plaisir de sa volonté, ça veut juste dire Dieu veut que cela soit, que le salut soit par la foi en son Fils Jésus-Christ. Et on en a l'explication très simple en Jean chapitre 6, versets 39 et 40. Donc là, c'est Jésus qui nous explique ceci. Quelle est la volonté du Père
en matière de salut, en matière de pardon des péchés. Jésus nous dit, en Jean chapitre 6, verset 39, « Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc là, il est très clair, il nous dit, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque contemple le Fils, donc quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, contemple le Fils et croit en lui, et la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc ça ne veut pas dire que sa volonté, c'est qu'un tel soit sauvé, un tel aille en enfer, non, c'est faux. Ça veut dire que sa volonté, c'est qu'on aille au ciel par la foi en Jésus-Christ, en le contemplant et en croyant en lui par la foi. Et le verset qui arrive juste après, qui est très souvent perverti par les calvinistes, donc pour dire effectivement que Dieu a choisi certains et a rejeté d'autres dès le départ, c'est le verset 44 où Jésus-Christ dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc là ils disent, voyez, effectivement, il y en a qui ne peuvent pas venir à Dieu parce que le Dieu ne les attire pas. Bon, d'abord ils oublient de lire, donc ils ont oublié de continuer à lire jusqu'au chapitre 12 et au verset 32 où Jésus dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Donc Jésus-Christ sur la croix est un signe pour tous les hommes. Il attire tous les hommes à lui par la croix, par son sacrifice sur la croix. Donc déjà là, on a Jésus-Christ qui attire tout le monde. Mais en plus, pour interpréter donc ce verset 44, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire », c'est vrai parce qu'à la base, personne ne cherche Dieu dans son état d'homme naturel. Il faut que Dieu nous envoie des prophètes, il faut que Dieu nous envoie des évangélistes, il faut que Dieu nous envoie sa parole, des signes, la création, mais surtout sa parole, pour que cela nous attire, et son Saint-Esprit nous attire aussi à lui. Donc effectivement, c'est vrai, si Dieu n'était pas venu nous chercher, personne ne pourrait venir à lui. Donc c'est pour ça qu'il dit ici, personne ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Mais il attire tout le monde. Et d'ailleurs, il attire tout le monde au départ, mais il y a aussi des gens que Dieu a réprouvés, c'est-à-dire que Dieu a rejetés. Donc après que ces gens-là aient connu Dieu, ils l'ont rejeté tellement que Dieu a décidé de ne plus les attirer, a décidé de les rejeter complètement. Et là, effectivement, c'est vrai, puisque Dieu ne les attire plus, Dieu n'essaye même plus de les faire venir à lui, là, effectivement, ces gens-là ne peuvent plus venir à lui. Et ça, c'est le cas de beaucoup de calvinistes, je suppose, qui pensent qu'on ne peut pas choisir de mettre sa foi en Jésus-Christ. Donc, en fin de compte, ils pensent qu'ils ne peuvent pas mettre leur foi en Jésus-Christ, puisqu'ils pensent qu'on ne peut pas le faire. Donc, eux-mêmes ne le peuvent pas. Et je soupçonne la majorité des calvinistes d'être déjà réprouvés et de ne plus pouvoir aller à Jésus-Christ. Et l'explication très simple de ça, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. L'explication est donnée juste dans le verset d'après. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a écouté le Père et a été instruit par lui vient à moi. Donc c'est comme ça que Dieu nous attire. C'est quand il nous donne sa loi, quand on voit la création, on entend la parole de Dieu, qui est prononcée par Jésus-Christ, mais qui vient du Père. On entend ça, on est instruit et on se dit, oui, effectivement, c'est vrai, je suis coupable. Après avoir entendu la loi de Dieu, je réalise que je suis coupable et qu'il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé, c'est par Jésus-Christ. Et lui seul. Et c'est comme ça que Dieu nous attire, c'est par sa loi. C'est pour ça qu'il faut d'abord qu'il nous instruise par sa loi, afin que nous puissions venir à Jésus-Christ. Et ça rejoint très bien ce qu'il y a en Galates chapitre 3, au verset 24, de sorte que la loi a été notre pédagogue pour nous mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc c'est comme ça que Dieu nous attire, c'est avec sa loi, qui nous enseigne, afin que nous arrivions jusqu'à Jésus-Christ, afin que nous arrivions jusqu'à la foi en Jésus-Christ. Et Dieu veut enseigner tout le monde, Dieu enseigne tout le monde. Il y en a qui refusent l'instruction, et qui s'éloignent de plus en plus, et il y en a qui, au gré de l'instruction qu'ils reçoivent au cours de leur vie, au gré de la parole de Dieu qu'ils reçoivent, finissent par l'accepter et finissent par placer leur foi en Jésus-Christ. Ces gens-là sont en Jésus-Christ et ils ont répondu à l'appel de Dieu et ils seront donc élus en Jésus-Christ et ils iront au ciel en Jésus-Christ. Non pas parce que Dieu les avait choisis d'avance, mais parce que Dieu a choisi que ça se passerait en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, et que ces gens-là ont répondu à l'appel et ont placé leur foi en Jésus-Christ.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra être un grand encouragement au nom de Jésus-Christ. Amen.